Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Voici les titres. Gabon-Angola, deux équipes au palmarès affûté. Les poulains de Georges Costa affronteront ce samedi ceux de Gustavo Ferrin, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Afin de prendre le pouls dans la ville, quelques avis ont été recueillis ici et là sur ce match qui promet. Un jour avant le match, Gabon-Angola contemple les éliminatoires de la CAN 2015. Les amoureux du ballon rond se prononcent déjà sur cette rencontre qui a lieu samedi 15 au stade de l'Amitié de Libreville. Marvin Beryl, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Le match entre le Gabon et l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015, fait déjà vibrer certains amoureux du ballon rond. À Libreville, les supporters donnent déjà leur pronostic. 2-0, c'est le score. Et c'est tellement, si les Angolais laissent molle leur équipe, je crois qu'ils prendront 3 ou 4 même. Parce qu'il faut avouer que le Gabon a une très bonne équipe, des joueurs en forme dans leurs différents championnats, surtout les joueurs expatriés. C'est fort évident que le Gabon sort de là avec 3 points, c'est sûr et certain. On espère que le Gabon va gagner et mener 2-1. Le Gabon 2 et l'autre pays 1. Mais le Gabon va l'emporter 3-0. 3-1 en faveur de Panther. Une victoire qui promet pour le Gabon et que les supporters espèrent de tout cœur et surtout de voir leur idole Pierre-Emerick Aubameyang être le Messi qui va conduire les acteurs à l'emporter. On a Pierre-Emerick Aubameyang et on a Paloun, on a Boulot, on ne citer que cela. Comme c'est un apport pour nous, vraiment, Aubameyang est boulot, c'est quand même un apport pour l'attaque gabonaise. Donc, du coup, même si on n'a pas une bonne préparation, mais quand même, ces deux-là, devant, comme ça peut aller. Aubameyang est venu, c'est lui qui va marquer le but. Je suis camerounaise, c'est lui qui va marquer le but. 1-0, et ce sont que j'attends de lui. Je vais mettre le drapeau ici en faveur d'Aubameyang. Les Gabonais attendent patiemment cette rencontre. Ils attendent surtout la victoire qui pourra davantage renforcer la bonne ambiance entre les joueurs et les supporters gabonais. Restons toujours sur cette rencontre. Les joueurs de l'équipe angolaise ont fait la connaissance du terrain sur lequel ils vont affronter les Panthères du Gabon demain au stade de l'Amitié d'Agondji de Libreville. Le stade de l'Amitié, qui va accueillir cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Nos reporters Marvin Beryl, Justin Bitegui, Martial Tsonga ont recueilli l'avis du coach. À quelques heures de leur explication face aux Panthères du Gabon, les Palancras Negras étaient cet après-midi en reconnaissance de terrain sur les installations du stade de l'Amitié sino-gabonaise d'Angondji. Très confiants, les Angolais se préparent sans pression. Donc la pression est beaucoup plus vive du côté du Gabon qui reçoit l'Angola parce que l'Angola joue loin de ses installations et à ce niveau, je pense que le Gabon peut gagner tout comme l'Angola peut gagner parce qu'il s'agit du football. Annoncé comme ne faisant pas partie du 11 entrant, la star angolaise Manucho est bel et bien présente. Donc il s'agit de Manucho dont on disait peut-être pas disponible, il est bel et bien là, il est en plein entraînement ici. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 6 septembre et les amoureux du ballon rond l'attendent avec impatience. Passons à présent à cette page politique des salons de coiffure mobiles pour la jeunesse du village Eboro. Ce sont là des moyens qui devraient participer à l'autonomisation des jeunes. Des salons de coiffure et kiosques mobiles sont l'œuvre de l'UJPDG qui, elle, se bat pour les jeunes soient plus responsables et plus autonomes. Plus de détails avec Kenny Ongori et Justin Bitegui. Elles sont 866 filles mères. La ministre du Transport a réuni les jeunes filles mères dans l'optique de les aider à trouver des solutions aux difficultés qu'elles rencontrent quotidiennement. Elle s'est exprimée essentiellement en langue fond pour mieux se faire comprendre. Faites un effort. Elles sont nombreuses, celles qui se battent pour s'en sortir. Il y en a beaucoup d'entre elles qui persévèrent et restent déterminées. Pour y arriver, un témoignage qui devrait inspirer. J'ai eu mon enfant, j'étais très jeune, j'avais 15 ans. J'étais en classe de 5e. Ça ne m'a pas empêché. Déjà, même cette année-là, je suis passée en classe supérieure. Mon fils a aujourd'hui 21 ans. Il a eu son bac. Il est au Ghana. Le constat est alarmant, un fait qui ne laisse pas le délégué national de l'UJPDG indifférent. Aujourd'hui, notre jeunesse a malheureusement une très mauvaise image. Parfois, on accuse les parents, mais le plus grand temps, le tort nous revient d'abord à nous-mêmes les jeunes. Parce que nous nous laissons tenter
nous nous laissons tenter par ce que nous voyons à la télé, nous nous laissons tenter par les amis, nous nous laissons tenter par la naïveté. Avec un taux de 7,2% de personnes atteintes du VIH-Sida dans la province du Wolontem, l'urgence d'un recadrage est imminente. Le message de l'UJPDG arrive donc comme un son de cloche pour davantage sensibiliser la jeunesse face à ces fléaux. 866, c'est le nombre de filles mères recensées dans la commune d'Oyem. Cela s'inscrit dans le cadre d'une activité qui vise à les sensibiliser. L'initiative est du ministre de Transport, Paulette Mengue-Movono, Kenyongori, Justin Bitégui. Ce projet est celui de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais pour permettre à certains jeunes de se prendre en charge. Il s'agit de box faits de bois à usage de salon de coiffure pour la jeunesse du département d'Untem. Une œuvre de bienfaisance qui s'inscrit dans le cadre des activités de cette structure du Parti démocratique gabonais. Un premier geste à ne point sous-estimer, mieux vaut apprendre à pêcher que de donner du poisson. C'est un élan de solidarité à l'endroit de ces jeunes qui ont longtemps attendu des aides, mais que l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais leur a offert. L'UJPDG, à son niveau, et avec les modestes moyens dont nous disposons, nous essayerons d'accompagner ces jeunes. L'idée aussi, c'est de faire un test, de mettre ces jeunes à l'épreuve, pour qu'ils nous prouvent que nous n'avons pas eu tort d'investir sur ces box-là et qu'ils peuvent mériter résolument notre confiance. Une action qui a été possible avec l'appui d'un fils de ce village qui a choisi pour ses jeunes frères cette structure pour ne plus se tourner les pouces. C'est un frangin, il m'a dit écoute Paé, je sais que tu es un dessinateur de presse, que tu fais ta politique sans être dans aucun parti, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aider le jeune que je suis? J'ai dit écoute Vivien, ce que tu peux faire, c'est de construire un salon de coiffure pour les jeunes qui veulent vraiment s'en sortir. Chacun de ces kiosques est équipé d'un mini-groupe électrogène, d'une tondeuse, d'une multiprise et d'un miroir. Une petite structure qui vise à rendre la jeunesse de ce village plus autonome. C'est rien pour certains, mais énorme pour ces jeunes qui auront désormais leur destin en main. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. À très bientôt.